Allez, matériaux composites avancés. On nous promet des structures toujours plus légères, plus solides, plus performantes. Mais quand on parle d'applications à haut risque, comme l'aérospatiale, cette promesse s'accompagne d'un défi monumental. Comment peut-on garantir une fiabilité à toute épreuve sans que les coûts s'envolent? Prenez une organisation comme la NASA. Pour eux, utiliser des composites, ce n'est pas juste une question de résistance mécanique, non, là on parle de gestion de risques, des risques immenses. Chaque pièce doit être absolument parfaite, parce que la moindre défaillance peut avoir des conséquences inimaginables. Et voilà la grande question. Comment fait-on pour fabriquer ces pièces critiques pour qu'elles soient à la fois ultra fiables et, disons-le, économiquement viables? C'est un vrai casse-tête. Alors pour tenter d'y voir plus clair, on va décortiquer ce puzzle ensemble. On va commencer par l'approche très théorique de la NASA pour gérer cette incertitude. Ensuite, on ira voir comment cette théorie se confronte à la dure réalité de l'atelier. On parlera du choix crucial du procédé de fabrication. Et enfin, on verra comment tout ça converge vers ce qu'on appelle le nexus de la fabrication. Allez, c'est parti. On attaque donc par la théorie. Face à ce dilemme permanent entre le coût et la fiabilité, la NASA, elle, a décidé de chercher une réponse objective, une réponse basée sur des données pures et dures. Pour bien piger leur méthode, il faut maîtriser un terme clé, le coefficient de variation ou COV. En fait, c'est tout simple, c'est une mesure de la régularité, de la constance d'un matériau. Imaginez un lanceur au baseball. Un COV faible, c'est le lanceur qui envoie sa balle exactement au même endroit, coup après coup. C'est ça, la prévisibilité. Et regardez ça, ce graphique, tiré de l'étude de la NASA, nous montre très clairement pourquoi c'est si crucial. La relation est évidente. Plus un matériau est irrégulier, donc plus son COV est élevé, plus la probabilité que la pièce lâche, elle grimpe en flèche. C'est aussi simple et brutal que ça. C'est là que ça devient super intéressant. On est face à un véritable bras de fer économique. Ce graphique nous montre deux forces qui s'opposent. D'un côté, la ligne pleine, c'est le coût de fabrication. Bien sûr, il baisse si on utilise des matériaux moins chers et donc moins réguliers. Mais de l'autre, la ligne en pointillé, c'est le coût du risque. Et lui, il explose. Et là, c'est le moment clé. La solution au casse-tête. Si on additionne les deux courbes précédentes, on obtient cette courbe du coût total. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un creux, un point minimum, très net. C'est ça, le point idéal, le fameux sweet spot. C'est l'équilibre parfait entre le coût de production et le coût du risque. Ce qui est fou, c'est que cette analyse complexe ne nous donne pas juste une vague idée. Non, elle nous donne un chiffre précis. Pour ce panneau de fuselage bien spécifique, le COVOB optimal, le chiffre magique à atteindre, c'est 0,05. Voilà la puissance d'une approche guidée par les données. Bon, 0,05, c'est magnifique sur le papier. Mais concrètement, sur le terrain, comment un fabricant s'y prend pour atteindre ce niveau de régularité? C'est précisément là qu'on quitte le monde un peu abstrait des équations pour entrer dans celui des décisions bien réelles, celles qu'on prend tous les jours dans un atelier. Parce qu'en pratique, viser un COV cible comme celui calculé par la NASA, ça se résume souvent à une question fondamentale. Quel procédé de fabrication on va bien pouvoir choisir? Et là, dans le monde des composites, on entre en plein dans un grand débat entre deux écoles. Alors, dans le ring, on a deux concurrents principaux. D'un côté, l'infusion. On part d'un tissu sec et on vient aspirer la résine à travers. De l'autre, le pré-imprégné ou pré-preg. Là, le tissu arrive déjà imbibé de résine, prêt à l'emploi. Deux philosophies complètement différentes, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Mais laissons parler les gens du métier, ceux qui ont les mains dedans tous les jours. Un utilisateur de Reddit, Terraillon Tri-Ray, met un peu les pieds dans le plat. L'idée que l'infusion c'est simple, c'est un mythe. Ça ne tient que si on fait une plaque toute bête. Dès que la forme se complique, le pré-imprégné est souvent bien plus facile à gérer. Et il continue en mettant le doigt sur le nerf de la guerre pour l'infusion, le coût. C'est moins cher et surtout, ça n'exige pas d'investissement monstrueux comme un autoclave, cette sorte de four à très haute pression. Et ça, c'est un avantage énorme. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. La décision, elle ne se fait pas juste sur une feuille de calcul. La forme de la pièce, le temps de production, la régularité du résultat, la tolérance aux petites erreurs et, par-dessus tout, l'expérience de l'équipe, tout ça, ça pèse au moins aussi lourd dans la balance, si ce n'est plus. Franchement, cette citation, elle résume tout. Il y a un monde entre les avantages théoriques d'un procédé et la réalité du quotidien en production. Ce qui a l'air génial sur le papier peut vite devenir un véritable cauchemar sur le terrain. Ok, on a la théorie de pointe de la NASA d'un côté et la réalité pragmatique du terrain de l'autre. C'est maintenant qu'on va tout rassembler, parce que la vraie performance, la vraie excellence, elle se trouve pile à la convergence de ces deux mondes. Et souvenons-nous de la pièce au cœur de l'étude de la NASA. Ce n'est pas une simple plaque, pas du tout. C'est une structure complexe avec des renforts, des changements d'épaisseur. Bref, exactement le type de pièce qui donne des sueurs froides et dont parlaient les praticiens sur Reddit. Et voilà, on y est. C'est ça, le fameux nexus. C'est ce point de rencontre critique.
Ce n'est pas juste une question de matériaux ou juste une question de procédés. C'est l'endroit précis où l'analyse théorique de la NASA, la science des matériaux, la mécanique, doit s'aligner parfaitement avec l'expérience pratique de l'atelier pour créer la pièce optimale. La grande idée à retenir de tout ça, elle est là. La véritable innovation, le futur de la fabrication, ce n'est ni le supercalculateur tout seul, ni les mains expertes de l'artisan toutes seules. C'est l'un avec l'autre. C'est utiliser l'analyse de données la plus poussée pour éclairer, pour guider et pour valider les décisions critiques qui, elles, ne peuvent être prises que grâce à l'expérience irremplaçable du terrain. Ce qui nous laisse, au final, avec une grande question. Dans cette nouvelle ère de la fabrication, si on ne devait choisir qu'un seul outil, quel serait le plus précieux ? La puissance de calcul brute d'un superordinateur ou l'intuition aiguisée par des années d'expérience d'un technicien ? À moins que la vraie réponse ne soit pas de choisir.